Shalom, shalom, shalom. Bonjour à vous ce matin. J'espère que vous allez bien, mes amis. J'attache le foulard, mais je ne sais pas le faire. Mon foulard sort toujours bizarre, mais ce n'est pas le plus important, non. C'est un peu louche, mais on s'en fout un petit peu. Donc, bonjour, j'espère que vous allez bien. Ça, c'est un ensemble que maman sénégalaise m'avait gardé du Sénégal, mais je ne retrouve même pas où j'avais jeté le pain, donc j'ai juste mis le ouan. Donc, voilà. Donc, ce matin, je commencerai par le verset biblique qui dit « Maudit l'homme qui se confie en l'homme ». Là, ça va être la base ce matin. « Maudit l'homme qui se confie en l'homme ». Nous commencerons par la base. Et quand nous allons quitter sur « Maudit l'homme qui se confie en l'homme », je vais venir vous lire cet évangile de Marc 16, de 15 à 18, qui dit ceci. Et ceux qui croiront, voici comment ils montreront la gloire de Dieu. En mon nom, ils chasseront les esprits mauvais, ils parleront des langues nouvelles, ils pourront prendre des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent du poison, cela ne leur fera aucun mal. Vous voyez ça? C'est terrible, hein? Vous comprenez ça ou pas? Vous qui allez vous confier aux hommes là, vous qui allez confier vos vies aux gens-ci, vous qui cherchez les couvertures spirituelles, ça là c'est pour vous. Hein. Parce que tout le monde a la capacité de travailler sa spiritualité et d'être élevé. D'accord? Donc arrêtons d'aller nous confier aux hommes. Confions nos vies à l'Éternel Dieu des armées. Certes, si tu ne comprends pas des choses, tu peux demander à quelqu'un qui est plus aguerri que toi dans la Bible, dans ces choses-là, oui, pour comprendre. Mais ne va pas te confier ta vie à un être humain. Ce n'est pas bon. Parce que si tu crois en Dieu, tu lui donnes ta confiance, tu vis dans ta sanctification et tout ce que Dieu nous demande de là. Voilà ce que tu es capable de faire dans Marc 16, de 15 à 18 ici. Et ceux qui croiront, voici comment ils montreront la gloire de Dieu. En mon nom, ils chasseront les esprits mauvais, ils parleront des langues nouvelles, ils pourront prendre des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent du poison, cela ne leur fera aucun mal. Waouh! C'est chic, hein? C'est trop cool ça. Franchement, nous allons avancer sur un autre verset biblique ici, que nous allons lire ensemble, mais lui par contre il est un peu long. Ce matin c'est beaucoup plus important que le reste. Voilà, nous irons chez Louis II, c'est mieux. Voilà, chez Louis II, j'ai mis mes lunettes pour lire, hein, sinon c'est la loose. Nous irons ici chez Louis II pour ce verset biblique. Je vais peut-être l'approcher ici comme ça. Au lieu de toujours tourner ma tête sur le côté, c'est bizarre ça. Donc, nous irons chez Louis II, ici. Je ne sais même pas mon foulard, là aussi, louche. Nous allons lire ce verset biblique. Et pourquoi nous devons le lire ensemble ici avec vous? Parce que je n'ai pas la science infuse des choses de Dieu, moi. Donc, je suis ici pour apprendre en même temps avec vous. J'ai reçu ce message dans mon sommeil il y a quelques jours, je vous ai dit ça ici, mais comme j'ai déjà fouiné, mais je sais qu'il y a une maman ce matin qui m'a beaucoup expliqué les choses, mais je vais y aller avec vous et chacun pourra en commentaire me dire ce que lui comprend sur ce chapitre-là de Jean 18. D'accord? Nous commençons, non? Mort et résurrection de Jésus. Après avoir dit ces paroles, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent, du Cédron, où se trouvait un jardin. Il y entra, lui et ses disciples. Judas, celui qui le trahissait, connaissait aussi l'endroit parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas prit donc la troupe de soldats romains, ainsi que des gardes envoyés par les chefs des prêtres, les prêtres et les pharisiens. Et il s'y rendit avec des lanternes, des torches et des armes. Waouh! Mes amis, vous comprenez quoi?
Judas Iscariote, comme il connaissait les habitudes de Jésus, non, et qu'il avait déjà fait le coup, donc il connaissait tout le programme, comment il va ramener ses acolytes, venir récupérer notre Seigneur Jésus pour aller le finir. Mais comme c'était aussi le projet de Dieu pour son fils bien-aimé, non. Donc ça là, pour Jésus, ce n'est pas un problème. Parce qu'il savait ce qu'il attendait, vu qu'il pouvait se débarrasser de toutes ces personnes d'une traite. Mais il a préféré curver sa peine parce que c'est pour ça qu'il était là. Ça, c'est Jésus. C'est un être particulier, envoyé pour nous sauver, versé de son sang pour nous racheter. Mais toi et moi, si, nous ne sommes pas Jésus. Donc, toi et moi, maudit l'homme qui se confie à l'homme. Pourquoi? Parce que où tu vas te confier là-bas, là, où on connaît tes habitudes ici et tes secrets là, c'est eux qui vont te faire le coup. Parce qu'un inconnu, il aura du mal à te faire du mal. Quelqu'un qui ne connaît pas vraiment ta vie, il aura du mal à t'avoir. Mais où tu déposes toute ta vie ici, c'est là-bas qu'on va te faire les plans machiavéliques. Parce que si Judas ne connaissait pas toutes ces choses, il ne pouvait pas ramener ses amis ici là-bas. Et vous voyez que mes amis prêtres ne manquent jamais à l'appel, non? On n'a pas dit ici qu'ils étaient partis, il y avait le prophète. On n'a pas dit qu'il y avait les pasteurs ici. Hein. Les prêtres qui m'ont pourri la vie, c'est eux-ci qui étaient ici. Les prêtres ici là, qui nous lisent la messe alors qu'ils font autre chose ici. C'est eux, ils étaient ici pour faire le coup. Ils ne manquent jamais à l'appel, ces faux gens. Bref, on avance. Jésus qui savait tout ce qui devait lui arriver, s'avança, alors il leur dit, « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « C'est moi. » Judas, celui qui le trahissait, était avec eux. Lorsque Jésus leur dit, « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Ils ont reculé, sont tombés, ces sorciers, mais ça ne les a pas arrêtés. Ici, ça nous apprend que le diable ne laisse pas. Même s'il recule, il tombe ici, il va encore aller se préparer bien pour venir t'attaquer. Moi, c'est ce que je comprends ici. Hein. Il leur demanda de nouveau, « Qui cherchez-vous » Ils dirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus répondit, « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez partir ceci. » Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait prononcée. « Je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. » Je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Donc Jésus voulait dire quoi? Qu'il n'a pas perdu ses disciples. Parce qu'il a demandé aux personnes qui le cherchaient de les laisser partir. Non. Vous comprenez quoi? Ici, moi, je comprends que le diable, quand il a décidé de ne pas te laisser tranquille, il ne se fatigue pas. Parce qu'il recule là, il tombe aussi. Il ne laisse pas. Hein? Il ne voit pas que la puissance que je vois ici est trop dure. Mais ils n'ont pas laissé la faire, ils n'ont pas lâché prise. Ils se sont levés encore et revenus recommencer leur petit cinéma là. Bref, on avance. Alors Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans son fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? » Donc, lui, il a voulu défendre Jésus, Simon-Pierre. Et Jésus l'a réprimandé parce que c'était sa destinée qui était là. N'est-ce pas? C'est ça, non? Je ne peux pas trop développer. Hein. Vous allez peut-être développer dans les commentaires. C'est vous qui voyez, non? Jésus devant les autorités juives. La troupe, le commandant et les gardes des Juifs s'emparèrent alors de Jésus et l'attachèrent. Ils l'amenèrent d'abord chez Anne, car il était le beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Or, Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. Voilà. Donc, peut-être il fallait sacrifier seulement Jésus pour le peuple. Bon, ça, je n'ai pas tout compris. Vous pourrez m'expliquer ça très bien. Simon-Pierre et un autre disciple suivaient Jésus.
Ce disciple était connu du grand prêtre et il entra avec Jésus dans la cour de la maison du grand prêtre, tandis que Pierre restait dehors près de la porte. Alors l'autre disciple qui était connu du grand prêtre sortit, parla à la femme qui gardait la porte et fit entrer Pierre, qui gardait la porte et fit entrer Pierre. La servante qui gardait la porte dit à Pierre, « Ne fais-tu pas partie, toi aussi, des disciples de cet homme ?» Il répliqua, « Je n'en fais pas partie. » Et voilà Pierre qui renie son chef. Et il renie Jésus, Pierre, waouh. Les serviteurs et les gardes qui étaient là avaient allumé un feu de braise pour se réchauffer car il faisait froid. Pierre se tenait avec eux et se chauffait aussi. Vous voyez comme quoi, quand vous êtes déjà en difficulté, mes amis, et que ça a cuit sur vous, les gens vont vous rejeter, ils vont vous renier, parce qu'ils ont aussi peur pour leur vie. Est-ce que Pierre avait renié, c'est Pierre non, est-ce que Pierre avait renié Jésus parce qu'il ne l'aimait pas? Non, je ne pense pas, c'est parce qu'il avait peur. La peur a fait qu'il a fait le coup. Waouh, 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 c'est excellent. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit, « J'ai parlé ouvertement à tout le monde. J'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans le temple, où les Juifs se réunissent constamment, et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu? Interroge ceux qui m'ont entendu sur ce que je leur ai dit. Ils savent, eux, ce que j'ai dit. » À ces mots, un des gardes qui se trouvait là donna une gifle à Jésus en disant, « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre. » Encore ce prêtre, toujours lui, hein? On ne doit même pas lui répondre. Ne touchez pas à mes ongles. Ne touchez pas à mes ongles. Le prêtre ici, il fait partie de vos ongles que vous nous parlez ici, hein? Ce faux type, il est dedans. Jésus lui dit, « Si j'ai mal parlé, explique-moi ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? » Alors, Anne l'envoya attacher à Caïphe, le grand prêtre. Ok? J'essaie d'aller vite, hein, parce que j'aimerais que dans les commentaires, si vous comprenez beaucoup plus, vous pouvez mieux m'expliquer, parce que c'est quelque chose qu'on m'a donné dans mon songe. Et que j'essaie de comprendre depuis des jours, j'écoute, je lis, j'écoute, je lis. Je veux bien comprendre le message que je dois comprendre dedans. Simon-Pierre était là et se chauffait. On lui dit, ne fais-tu pas partie, toi aussi, de ces disciples? Il le nia et dit, je n'en fais pas partie. Un des serviteurs du grand prêtre, un parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit, ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin? Pierre le nia de nouveau et aussitôt encore chanta. Il a nié Jésus 3 fois. Le pauvre, il avait peur. C'était pas sur la base de la méchanceté, il avait peur. Hein? Enfin, Jésus devant les autorités. Attendez, c'est beaucoup quand même. De chez Caïphe, ils conduisirent Jésus au prétoire. C'était le matin, ils n'entrèrent pas eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger le repas de la Pâque. Pilate sortit donc à leur rencontre et dit, « De quoi accusez-vous cet homme ?» Ils lui répondirent, « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Sur quoi Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et jugez-le d'après votre loi. » Les Juifs lui dirent, « Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. » C'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite pour indiquer de quelle mort il allait mourir. Vous voyez même que Pilate ne voulait pas s'engager là-dedans. Hein? Comme quoi, quand votre temps arrive là, qu'on doit vous pourrir la vie ici, ils sont nombreux, hein? De commun accord. Même ceux qui sont ennemis de base, quand ils doivent vous finir, ils se mettent en commun encore, les sorciers de votre maison, les occultistes, francs-maçons, Rose-Croix,
Illuminati, l'autre c'est qui Rotary Club, toutes ces conneries-là. Quand ils vous en veulent à ma tête surtout, ils sont versés sur moi. Une seule petite chose comme moi, les gens-ci. Bref, on avance, non, j'espère qu'il n'y a plus beaucoup. Hein. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate répondit, « Suis-je un Juif, moi ? Ta nation et les chefs des prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» Jésus répondit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde. » Waouh! Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs, mais en réalité, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Pilate lui dit, « Tu es donc roi. » Il posait la question, hein, « Tu es donc roi. » Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Si je suis né et si je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Toute personne qui est de la vérité écoute ma voix. » Pilate lui répliqua, « Qu'est-ce que la vérité? » Ça nous concerne. Ouais, c'est important. Ouais, parce que là, waouh. Mon royaume n'est pas de ce monde. C'est ce que Jésus dit. Hein? Il est de ce monde, mais son royaume n'est pas de ce monde, en fait. Un peu comme moi, quoi. Je suis de ce monde, mais mon royaume n'est pas de ce monde. La preuve en est que tout ce que je vis, c'est extraordinaire pour beaucoup de personnes. Il y a même des gens qui ne comprennent rien à mon affaire. Donc, moi, je suis là pour une mission, pour me battre. Pourquoi on m'envoie ce message, au fait? On va finir. Jésus a demandé qu'est-ce que la vérité, hein? Je crois que c'était ça. Sur ces mots, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs et leur dit, « Pour ma part, je ne trouve en lui aucun motif de le condamner. » Vous voyez, le premier prêtre, ça c'est le premier prêtre qui m'a attaqué. Quand ma famille m'a liquidé sur lui, le prêtre n'a pas compris, une personne aussi gentille comme moi, pourquoi ma famille voulait qu'il vienne prendre ma vie. Donc du coup, le monsieur avait du mal à me faire du mal. Lui, c'est juste assis pour essayer de manger son argent, en me donnant beaucoup de conseils en catimini. C'était ça le travail du premier prêtre. Bref, on va continuer. Mais comme c'est une coutume parmi vous et que je vous relâche quelqu'un lors de la Pâque, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Alors de nouveau ils crièrent tous, non, pas lui, mais Barabbas. Or Barabbas était un brigand. Hé! Mince alors. Donc eux ils crient. Ces gens-ci, ils sont bizarres. Ils crient pour qu'on relâche. C'est Barabbas, non, j'ai lu là. Barabbas, qui est un brigand, que lui, il a fait les choses qu'il mérite d'être condamné. Jésus, si lui, j'enlève ça, Jésus, lui, n'a rien fait. Mais ceux-ci, les démons-ci, ils décident que c'est Jésus qu'on doit aller livrer là-bas, non, et lâcher celui qui mérite d'être livré ici. C'est grave, hein? C'est très grave. Donc, comme j'ai fini de tout vous lire ça, le passage Jean 18 qu'on m'a donné dans le songe, moi je science encore, parce qu'il y a des gros messages là que je dois comprendre. Je sais qu'il y a de la trahison, la malhonnêteté, l'injustice, mais Jésus lui il était là pour ça, il connaissait sa mission. Mais quand ça nous arrive à nous, des personnes comme ça, que lui aussi que Dieu nous a envoyés aussi sur la terre pour des missions particulières, une mission que nous ne savons pas encore très bien qui nous sommes, mais nous savons que nous avons quelque chose de particulier en nous qui n'est pas de ce monde. Nous sommes du monde, mais nous savons, moi je suis consciente que je suis du monde, mais je sais que je ne suis jamais de ce monde. Pourquoi? Parce que depuis que je suis petite, j'ai toujours été un être à part. J'ai toujours été quelqu'un de particulier. Il m'arrive toujours des choses rocambolesques, bizarres. Et ce que je trouve extraordinaire, Dieu ne laisse jamais qu'on prenne ma vie. Le nombre de fois que je suis passée à deux doigts. Déjà petite. Imaginez un petit enfant.
Je jouais comme ça. Je suis tombée par le derrière de la tête. Si vous voyez la coquille de la tête derrière, il y avait la barre de clous que mon père faisait les travaux. Je suis tombée. Ma tête, le clou est entré derrière ma tête. J'ai encore cette cicatrice. J'étais encore petite, presque 2 ans ou quelque chose. Petite. Et comme au Cameroun, on ne connaît pas les sécurités comme en Europe, ma maman, normalement, elle ne devait pas enlever le clou de ma tête. Elle est venue, elle m'a retiré de la latte en enlevant le clou. Donc forcément, elle a laissé le sang a commencé à jaillir. Elle m'a attaché ma couche, attaché les couches, appelé mon père. On a envoyé la voiture me chercher pour m'amener à l'hôpital. Mes amis, si ce n'est pas Dieu, le clou entre dans toi, ta tête. On arrache le clou, ça jaillit du sang. Les hôpitaux que vous connaissez, en Balmayo, on a réussi, moi, à me sauver ma vie. Et je suis toujours assise ici en train de bavader, en train de parler les choses de Dieu ici. Donc, ceux même qui ont peur pour moi, mes amis, n'ayez plus peur pour moi. Hein. Moi, je n'ai pas moi un problème. Je n'ai pas un problème. Hein. C'est bien écrit, je suis de ce monde, mais moi, je ne suis pas de ce monde. Je suis un être particulier. C'est vrai qu'il y a un ami qui m'a parlé de... On appelle ça quoi? Oh, merci, pourquoi j'oublie encore? Oh, c'était quoi le truc? Oh, j'oublie. Il m'a parlé de quelque chose là. Hybride, les hybrides non. Qui m'a dit que je suis moitié humain, moitié hybride. C'est fort possible. Ça, c'est fort possible. Je vous jure que je ne suis pas un être humain commode de la terre. C'est faux, hein? C'est faux. Je suis quelqu'un de particulier. Oui. Moi, je suis sûre de ça. Donc maintenant, comme je vous ai dit, le premier message, ils te combattront, ils ne te vaincront pas avant mes combats. Et les qui viennent m'attaquer, les prêtres, et les qui sont allés avec Jésus ici. Les prêtres étaient là, toujours les mêmes gens là. Mais ils sont là, ils font le cinéma, ils lisent la messe. Mon œil, ouais. La messe de la sorcellerie. Parce que moi aussi, tous les gens là se sont mélangés sur moi. En tas. Tous ces gens, même ceux qui ne sont pas de commun accord dans leur sorcellerie, même ceux qui ne s'entendent pas la nuit, même les sectes ésotériques de plusieurs divisions, ils étaient versés. Waouh! J'étais dedans. Chacun cherchait ma tête avec la torche à main. Je vous dis chercher. Chercher. Mais ils sont toujours là. Je vous ai parlé de l'autre individu qui veut me cracher dessus là-dedans. Cet individu, lui n'est pas prêtre, il n'est pas homme de Dieu. Lui, il est seulement certes occulte, maître occulte de grande dimension. C'est ça son travail qui est là, cet individu-là. Qui avait menti, qui va me dire que j'ai parlé hier, non. C'est lui qui est là. Donc, c'était certes occulte, toutes les dimensions. Mes amis, j'allais oublier, les Mbombok Bassa, on viendra sur eux. Parce que je parle dans la fin, si c'est pas très bon. Là, l'histoire n'est pas très claire. Les Mbombok Bassa. Vous qui allez voir le marabout ici, faites attention. Les Mbombo Bassa qui vous mentent, qui sont dans la coutume, menteurs. Il y a beaucoup qui sont dans les secteurs ésotériques. Il y a un qui m'a attaqué, c'était pire que le prêtre. Celui qui venait m'ouvrir les fenêtres ici, non. Je pars aux toilettes, il me pousse la porte des toilettes. Qui me faisait vivre le miracle. Mbombo Bassa, je vous parlerai de celui-là beaucoup plus tard. Je vous dis que j'ai tellement vécu de ces conneries, c'était de trop. C'était tellement hallucinant, aberrant, ridicule et du n'importe quoi. Mais le pire, c'est qu'ils viennent me chercher, je les vois. Ils savent très bien que je les vois, les gens ici. Mais ils s'en foutent. Ils n'ont plus honte. Les sorciers ne connaissent pas la honte. Tu les attrapes, ils vont te mettre une caméra ici, se présenter devant les yeux des gens et raconter tout le contraire de ce qu'eux-mêmes font. Ils vont même dénoncer leurs collègues qui font la même chose que eux. En faisant genre, ils sont de la plus grande sainteté, les mêmes gens. Ils sont là. Et je sais, mes amis, que ma tête là, ma vieille tête que vous voyez sinon, ma tête est recherchée dans le monde occulte là-bas, là, le monde des ténèbres, le monde sorcellerique. Il me patrouille avec la torche à main. Donc je suis quelqu'un d'extrêmement méfiante. Je me méfie pire que le serpent de tout le monde. Parce que je sais que les gens là peuvent passer par n'importe qui pour m'atteindre. Ils peuvent passer par n'importe qui pour m'avoir.
je me méfie même de mon nombre à l'heure-ci. Oui, 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 oui. Parce que j'ai mis le téléphone ici. Les gens qui m'appellent, on cause bien et tout et tout. Si des fois vous voyez peut-être que je suis un peu méfiante, je suis bizarre, sachez que ma tête est réclamée. Ma tête, comme vous voyez ma vieille maman ici, ma tête vaut de l'or dans leur monde ici. Ceux qui croient qu'ils vont seulement chercher la chair fraîche, les bonnes énergies fraîches, c'est faux. Même les vieilles mamans comme moi, ils sont sur moi versés. Waouh, les faux gens ici, ils sont sur moi. C'est ça qui est là, non? Voilà. Donc maintenant, moi je vous ai lu mon évangile qu'on m'a donné dans le songeur. J'ai commencé par vous dire de ne pas aller vous confier aux hommes. Et quand tu as le discernement, mes amis, je vous répète toujours ça ici. Moi, je ne maîtrise pas la Bible. Moi, je suis quelqu'un de trop spirituel. Donc, quand quelqu'un vient vers moi, si tu es bizarre, je vais te voir venir. Mais est-ce que je vais te le dire? Ce n'est pas très sûr. Parce que moi-même, quand je vois le mal venir de loin, j'observe. Je m'assois bien, j'observe, j'écoute la personne très bien. Je vois, la personne va m'amener où au fait. Mais si la personne veut exagérer, je m'épaque, je dis arrête-moi tout ça. Je t'ai vu venir, stop, tu arrêtes. Des conneries. Est-ce que moi je suis en âge qu'on va me berner, on va me raconter des bêtises? Non. C'est fini tout ça. La naïveté extraordinaire, c'est terminé. Et mes petites prières que je me bats ici, si quelqu'un est mauvais, il va se dénoncer seul. Oui, 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 oui. Dieu va me montrer son vrai visage. Donc c'est pour vous dire, ça c'était avant, où je faisais confiance à tort à travers aux gens. C'est terminé. Fini tout ça. Mais est-ce que je vais devenir paranoïde? Non. J'ai besoin aussi de vivre ma vie, de respirer l'air pur. Nous sommes d'accord ici. Donc ce matin, c'est ce que j'avais besoin de lire, de parler. Donc là, moi je comprends qu'il y a la trahison. Bon, Simon-Pierre qui renie Jésus, bon, je crois que c'est la peur qui est là. Et la peur, il y a l'humiliation qui est dedans, parce que toutes les souffrances qu'on lui a mis, jusqu'à cracher sur lui, et tous les trucs qu'on lui a pu lui faire subir là. Il y a l'humiliation, la trahison. Il y avait encore quoi que j'ai compris dedans. Bref, j'ai compris beaucoup de choses au fait. Bon, les choses par lesquelles même je suis déjà passée, beaucoup. Donc du coup, mes amis, maman, je me suis habillée comme si elle vaut au champ. C'est quelle qualité ça encore? Ok. J'ai fini avec vous, non? Je crois que je vais couper là. Donc, j'ai lu tout ce texte parce que je sais qu'il y a les personnes qui connaissent la Bible mieux que moi. Et peut-être ces personnes peuvent me laisser un petit commentaire de ce qu'eux, ils peuvent retenir de cet évangile, Jean 18, qu'on m'a donné dans mon songe. Moi, je préfère retenir les gros titres, maudit l'homme qui se confie en l'homme. Je retiens aussi que quand tu crois en Jésus, tu vas parler d'autres langues, tu vas faire des miracles, tu vas délivrer les démons, les mauvais esprits. Si tu peux boire des breuvages mortels, ça ne te tue pas. C'est ce que moi je comprends en globalité, quoi. Que la seule confiance que nous devons avoir, c'est en Jésus-Christ de Nazareth, c'est à notre Dieu, à notre Père qui est dans les cieux. C'est ce que moi je comprends un peu en gros. D'accord? Parce que moi, je n'ai plus l'intention de me faire trahir, de me faire duper, qu'on me mente encore, qu'on me fasse passer par les péripéties et les étapes très, très difficiles. Non, 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 ça c'est terminé. Non. C'est fini tout ça. Si j'ai quelque chose qui me dérange, je peux appeler mon père qui est dans les cieux là-bas. Là. Ou je peux même m'asseoir ici, je vous dis ça en direct. Au moins, il n'y a pas zéro trahison ici. Zéro trahison ici, là, en public, ici. Tout le monde est au courant de tout. Moi, je n'ai pas moi de vie privée, mes amis. Je préfère vous dire ça en même temps ici. La vie privée, ici, ce n'est pas pour moi. Moi, ma part, c'est livre ouvert. Vie publique. Publiquement, on me connaît. Je suis ici assis, je raconte ma vie bien. Celui qui n'est pas content, c'est un peu le même prénom. Ou bien, donc je vais m'arrêter là. Ce n'est pas moi qui va beaucoup vous développer cet évangile, mes amis. Je vous ai dit que j'apprends aussi. Je préfère apprendre un peu pour bien comprendre que de finir comme les prêtres, là, qui connaissent toute la Bible par cœur, qui vous racontent à l'église ce que vous voulez aussi entendre et qu'au fond d'eux, ils ne sont pas dans ces choses-là. Ils sont dans
autre chose. Ils sont dans l'Ancien Testament, les gens là. L'Ancien Testament, on faisait des sacrifices humains là. Ils sont encore là-bas. Pour vouloir sacrifier la vie des gens dans le Famlac, dans le con. Vous avez déjà entendu que pour monter les grades à l'église, tu dois sacrifier les gens. Mes amis, ça là c'est Dieu. C'est même pas Dieu. On dit tout pouvoir vient de Dieu. Mais ces grades que tu veux monter, évêque, archevêque, non seul apostolique, ou c'est quoi leurs affaires, ou être le prêtre de grandes paroisses, tu dois aller verser le sang humain, aller sacrifier les êtres humains. Ça là c'est tout Dieu. Ces histoires-là, c'est Dieu qui est là. Je vous connais, vous les gens ici. Comme je parle ici, vous allez encore m'envoyer vos flèches ici. Moi, je suis habitué. Moi qui suis ici, assise ici, comme je suis allée là-bas, on l'a sacrifié, sinon, moi-même, je suis assise ici, j'attends. J'attends, hein. C'est vrai que Dieu m'aide un peu pour la colère, c'est que quand le mari-esprit vient cracher sur moi avec son sexe qui sent je ne sais pas quoi, qu'est-ce pour venir mettre toute la saleté là sur moi. Quand je me réveille le matin, je suis tensionnée, j'ai les nerfs. Je n'ai pas les nerfs parce que c'est le mari-esprit qui est venu. Parce que j'ai rêvé de par prophète, non. Je rêve même de mon ancien prêtre, non. Je rêve même de quelqu'un qui s'est transformé ici en mari, en femme-esprit, non. Je vous avais dit ça ici. Pourquoi je ne me suis pas énervée? J'ai parlé ça, j'ai banalisé, je suis passé sur ça, j'ai prié, ça s'est arrêté là. Mais spécialement ce monsieur, je ne veux pas de lui, ni dans mon monde spirituel, ni rien du tout. Par lui, il a fait fort. On peut être hypocrite comme ça, dame. Waouh, je ne vais pas parler de toi, ce n'est pas ton tour aujourd'hui, je ne vais pas gâter la vidéo de Dieu si. Que Dieu m'aide afin que j'arrête un peu de répondre aussi aux sorciers, non. Mais moi, les sorciers, si j'aime les répondre, bah, si je prie, tu ne veux pas me laisser tranquille. Je vais prendre ton cas à main et je vais te parler en vrai. Il vous te poune bam, c'est ce qu'on m'avait appris chez moi au Koulaï. Il te poune bam. Quand le sorcier veut te fatiguer, mon ami, va lui parler et sois strict. Strict avec lui. On a fini. C'est bon, non?